Combien d'hommes, de femmes sont passés par le camp de Nexon? Impossible à définir, mais le sentier de mémoire rappelle aux souvenirs leur histoire, comme la rafle de 458 juifs la nuit du 29 août 1942. À l'époque, Paul Lacor a 9 ans, sa maison jouxte le camp, jamais il n'oubliera. Les inspecteurs étaient passés dans le quartier en disant qu'ils ne voulaient pas de lumière et que tous les volets devaient être fermés, ceux qui avaient des volets, ou personne aux fenêtres. Ma mère, ça l'avait très choquée, parce que bon, les gens regardaient quand même un petit peu, après ça l'avait très choquée d'entendre crier ces gens âgés qu'on embarquait. Après la guerre, le camp disparaît pour laisser la place à des maisons et au témoignage d'une stèle. Aujourd'hui, le sentier de mémoire descend jusqu'à la gare, là où des juifs, des tziganes, des résistants ont pris le train pour d'autres camps, avant parfois la déportation. Des panneaux rappellent cette histoire aux promeneurs. On s'est dit qu'on pouvait allier aussi ce goût des contemporains avec la visite des stèles et puis surtout d'ajouter des panneaux qui incitent les gens peut-être à davantage réfléchir que devant une stèle où ils se recueillent plus ou moins rapidement. Et les plus jeunes sont associés à ce devoir de mémoire. C'est un hommage parce que sans eux, ça serait peut-être pas comme ça aujourd'hui. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes de notre âge qui viennent, et au moins nous, on vient, on prend la peine de venir pour tous ces combattants. Autre rappel de l'histoire, sur le camp de Nexon, flottait le drapeau français.